Allez, place à la culture. Nicolas Caro ce matin pour le livre du jour, du lourd, du volumineux au sens propre. 900 pages, mais j'y reviendrai. Le livre s'appelle « Le cœur ne cède pas » chez Flammarion, signé Grégoire Bouillet. Grégoire Bouillet qui avait déjà signé le dossier M, 2 tomes de 800 pages chacun. C'était il y a quelques années, mais c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Encore que ça a son importance. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, ça c'est le plus important. Il raconte sa vie, mais dans sa vie, dans un moment de flottement, il se rappelle une vieille émission de radio, entendue il y a des années de ça. On y parlait d'un fait divers glauquissime. Une femme, 64 ans, ancienne mannequin, retrouvée momifiée dans son appartement parisien, découverte 10 mois après sa mort. Elle s'était laissée mourir de faim et avait tenu son journal pendant 45 jours d'agonie. C'était en 1985. Ouais, effectivement, c'est pas très joyeux. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à cette affaire? Il ne sait pas exactement, ça le travail. Au début, il n'a rien du tout, à part ce vague souvenir. Et puis, il retrouve l'émission en question grâce à un type rencontré par hasard qui travaille à l'INA. On avance, elle s'appelait Marcel Pichon, elle était effectivement mannequin, quelques infos de plus encore, des extraits de son journal aussi, mais d'ailleurs où est-il ce carnet? Alors il cherche, ça l'obsède, il ne pense plus qu'à ça et il mouille la chemise, il découvre les sites d'archives, puis il se déplace, a-t-elle des descendants? On va voir, et voilà, Grégoire Bouillet est surmotivé, il reprend vie et on le suit dans son enquête. Il se prend de temps en temps pour une sorte de détective à l'ancienne, genre Nestor Burma avec un vieux bureau et une bouteille de whisky dans le tiroir. Il lui faut une assistante, il en crée une, cette fois seulement dans son imagination, qui s'appelle Penny, une assistante très efficace. Mais est-ce que c'est de la fiction? Non, tout est vrai à part cette histoire de détective, mais ça c'est rigolo. Il s'amuse aussi en même temps, il nous raconte ses déboires personnels aussi, mais il continue toujours d'avancer et ça marche, c'est très entraînant. Il y a des photos, des documents dans le livre, même le thème astral de Marcel Pichon réalisé par Elisabeth Tessier. Mais non. La revoilà. Le texte est aéré, les 900 pages en fait, on en redemande et puis miracle des imprimeurs modernes, ça ne pèse rien, c'est très agréable à lire et c'était ce qu'il fallait, ces 900 pages, parfois c'est nécessaire. Et puis, bonus, à la fin, un autre écrivain s'immisce dans le livre pour l'aider. Je ne vous dis rien, il y a 800 pages avant d'en arriver là, mais allez-y, c'est du garanti. D'ailleurs, il est sur toutes les listes de prix en ce moment. Ah, je vous sens, mais alors très emballé par ce Grégoire. Vous voyez, c'est Bouillet. léger en fait. Oui, ça va, le cœur ne cède pas, c'est chez Flammarion. Bon, on va voir si Laurie Choleva, elle est aussi emballée par les sorties ciné la semaine. Dites-nous tout, ma chère Laurie. Alors, le réalisateur de Bac Nord est de retour. Il a quitté les quartiers chauds de Marseille pour s'intéresser aux attentats du 13 novembre 2015. C'est Cédric Jimenez et il revient avec Novembre. Il reconstitue l'enquête incroyable qui a conduit à l'arrestation, ou plutôt la mort, des auteurs des attentats. Alors, on se retrouve juste après les fusillades au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours qui ont suivi les attentats. Et on va suivre plusieurs personnages dans leur enquête. C'est une véritable fourmilière. Il y a Héloïse, jouée par Sandrine Kiberlin, qui est la contrôleuse générale de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Sous elle, le commissaire divisionnaire que vous avez reçu, Dimitri Jean Dujardin, qui dirige tous ces enquêteurs, dont une jeune capitaine de police en charge des écoutes, interprétée par Anaïs Demoustier. Et puis au milieu de tout ça, un autre personnage clé qui a réellement existé, celui de la civile, qui a permis d'identifier où se cachaient les terroristes encore vivants. Dans quelques instants, la France va se figer pour une minute de silence. Vous faisiez quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Alors c'est vraiment un film qui nous tient en haleine, en apnée du début à la fin. On connaît tous l'issue et pourtant on est pris par ce film, les mauvaises pistes, les déceptions, le dysfonctionnement du système, avec cette mise en scène nerveuse. C'est tous ces acteurs qui sont impeccables. Il y a Jérémy Régnier aussi au casting. Et la force de ce film, c'est que Cédric Jimenez ne montre pas les attentats, il montre l'inside, la force du collectif pendant cette page si sombre de notre histoire. Et le fil rouge, orange, si je dois dire, c'est les baskets orange d'Abaoud, justement, on s'en souvient. Voilà, Novembre, pardonnez-moi, j'allais dire Bac Nord. Novembre signé Cédric Jimenez, Sandrine Kiberlin, Jean Dujardin à l'affiche, entre autres. Un thriller aussi à l'affiche avec Laure Calamy. C'est la petite qui monte, elle. Alors, elle est vraiment incroyable. Moi, je l'aime, mais tellement, Laure Calamy. À chaque film, elle nous propose quelque chose de tellement différent. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment l'année Laure Calamy. L'origine du mal, le film de Sébastien Marnier. C'est vraiment un film d'ambiance. Laure Calamy incarne Stéphane, une femme modeste qui se rend dans une magnifique villa rencontrer son père, joué par Jacques Weber.
père qu'elle n'a jamais connu. Alors là, elle va faire la connaissance des autres femmes de cette famille, pour le moins très mystérieuse. Pourquoi a-t-elle envie de rencontrer ce père absent? D'où vient cette tension qui règne dans la maison? Qui manipule qui? Et surtout, qui est Stéphane? Pourquoi porte-t-elle un prénom d'homme? Vous verrez, c'est un film surprenant, porté par l'interprétation, on le disait, de Laure Calamy, qui est vraiment tour à tour touchante, émouvante et puis surtout très inquiétante. Voilà, L'origine du mal, ça s'appelle. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Tiens, le ciné est à la une de Libération ce matin avec ce titre, La maison brûle et nous regardons Netflix, la crise du cinéma français. Mais vous riez, mais c'est assez grave ce qui se passe. On aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1. Mais là, il y a 2 excellents films, donc allez au cinéma. Voilà. Merci beaucoup. Excellente formule, vous avez raison. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas Caro.